C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de choses à la Bourdonnette cette semaine. Ah oui, il y a quoi à Bourdonnette? Ah, avant que je dise toutes les choses qui vont se passer ici, on va faire un petit retour en arrière dans le temps pour essayer de savoir ce qui s'est passé dimanche lors de la sortie des habitants. Donc pour cela, Ruben a reçu Monsieur Mellon qui lui a très bien expliqué ce qu'ils ont fait dimanche. L'association des habitants du quartier a prévu une sortie aux eaux de Servillon le 17 octobre 2004. Je vous montre la petite fiche. Voilà, Monsieur Mellon va raconter la journée. Comment était la journée? Oh, c'était très marrant. Une quinzaine de personnes ont répondu à l'invitation de l'association des habitants. Elles attendaient devant la poste, tandis que la pluie tambourinait sur les carrosseries, tu vois ça. On va patauger dans le patrigot, a dit Madame Gachet. Moi, je crois qu'il faut renoncer, a dit Sœur Claire. Oui, vous avez raison, mais c'est dommage de se quitter comme ça. On pourrait aller quelque part, boire un café au chaud, a dit Lorenzo. Ou on pourrait visiter autre chose, a dit Madame Schneider. J'ai proposé Romain Mottier. Envoyé, c'est pesé. Nous voici dans l'antique abbatiale, restaurée, remise à neuf, sous des voûtes romanes soutenues par des colonnes puissantes. On admire les décors rajeunis à la beauté de la pierre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé aux eaux de Servillon? Ah ben non, on y a renoncé, hein, j'ai dit. C'était Romain Mottier. On admire la beauté de la pierre où joue une douce lumière. Est-ce le même calcaire que celui des bassins de fontaines de village qu'on trouve un peu partout dans la campagne, qui ont été fabriqués à Croix, le village d'à côté? Je ne sais pas, j'imagine, une espèce de tradition pluricentenaire qui se perpétue dans ces bassins d'eau claire. Un vitrail nous révèle que ce bâtiment a été consacré par le pape Étienne en 723. Ça fait déjà plus de 1300 ans. Et l'embon du cœur intéresse beaucoup les visiteurs. Toute photo faite, la petite escouade s'installe au chaud dans le restaurant Saint-Romain pour y étancher une petite soif. Là, je ne ferai pas de publicité parce que c'est interdit. Alors, je ne peux pas vous dire si le service était bon. C'est alors que le président Spignolo, Lorenzo pour les intimes, propose une visite à Villars-Sainte-Croix, du centre des Italiens à la Croix du Péage. On y arrive pour voir sur grand écran l'Inter de Milan marqué 3 buts à Udinese. Lorenzo prend les commandes, il dirige, il distribue et il paye l'addition. C'était une invitation. Il a été très généreux alors. Ah oui, merci président. C'est ainsi qu'une visite renvoyée a été remplacée au pied levé par une autre, intéressante et appréciée malgré tout. Peut-être que les enfants ont eu moins de plaisir que s'ils étaient allés à Servillon. Merci aussi à l'organisateur qui s'efforce de nous proposer chaque année une visite collective pour découvrir les beautés de notre pays. Et aussi sortant pour resserrer les liens d'amitié entre les habitants de notre quartier, ce qui est, je crois, la raison principale de ces visites, des visites qui nous sont proposées. Donc voilà, c'était une sortie qui n'était pas aux eaux de Servillon. Non. Qui était à l'église de Romain Mottier. Romain Mottier. Oui, qui était une ancienne abbatiale. C'était un centre religieux très important à l'époque. Donc ça veut dire... En fait, c'est où Saint-Mottier? Enfin, l'église. Romain Mottier. Romain Mottier. Eh bien, c'est presque au pied du Jura. Quand tu remontes la route qui mène à Valorbe, à la frontière, à Croix, justement à Croix, on quitte la route de Valorbe et on prend la route de Vaulion. Enfin, on aboutirait normalement à la vallée de Joux.
Et quelques kilomètres au-dessus, je crois environ 2 ou 3 kilomètres au-dessus de Croix, dans un vallon, bien à l'abri, se trouve ce village de Romain-Motier avec sa fameuse abbatiale. Vous avez bien aimé, Ah, malgré que ce n'était pas aux Hauts-de-Sévillon. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est la 3e fois cette année que j'y vais. Tu vois. Et j'ai toujours un très grand plaisir à admirer ce monument qui est de toute beauté depuis qu'il a été restauré. Et vous êtes impatient de la prochaine visite? Ah ben, la prochaine visite, ce n'est pas moi qui vais l'organiser, alors nous verrons bien ce qu'on va nous proposer. Ce sera peut-être le Jurassic Park, ou bien ce sera Servion, puisqu'on n'y est pas allé cette année. Voilà, Monsieur Mellan, merci pour cette histoire de votre visite avec l'association des habitants du quartier de la Bourdonnette. Voilà, merci. Et merci, Ruben, pour toute la peine que tu te donnes pour faire les présentations. Razim, le stagiaire de TV Bourdonnette, a fait un spot sur Antitabac. Vous allez le voir. Haïm, quoi en bref? À savoir que ce mercredi 20 octobre, les kids vont au cirque Kenny. Et le mercredi suivant, 27 octobre, il y aura grand bal Halloween. Pour les parents et les enfants de 6 à 11 ans, déguisement est obligatoire. Et la soupe à la courge sera offerte devant le centre socioculturel pour tout le monde à 19h. Et au centre communique, ce mercredi 20 octobre, il y aura la prière pour le quartier. 7 de 19 à 20h. Venez nombreux. Quoi comme rendez-vous? Pour la dernière édition de Quoi, nous avons reçu Johan Congolo. Mais si vous n'avez pas pu voir, je vous rappelle que ce mercredi 20 octobre, il y aura une démonstration de karaté qui est gratuite et tout le monde peut venir voir. Et le jour d'après, le jeudi 21, il y aura la troupe Caméléon, nouvelle génération et vieux papier, cette affiche que vous auriez sûrement vue un peu partout. C'est une entrée libre et c'est pour parler en fait de la vie, de choses qu'on peut croiser ici dans le quartier comme ailleurs. Quelque chose de fort intéressant où vous avez pu voir aussi dans la dernière édition du journal Quoi, une comédienne qui est venue faire un petit aperçu où beaucoup de gens ont bien rigolé. Donc je pense que ça va être une superbe soirée ce jeudi. Quoi ailleurs? Samedi 16 octobre, il y a eu une manifestation qui s'appelait Autour de la famille pour réunir les gens. Un film sortira bientôt, mais en attendant, on vous montre un petit extrait. Si on n'est pas content, c'est pas aux autres de supporter ça. C'est pas seulement une question est-ce que j'ai ou je n'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai moi et qu'est-ce qu'ont les autres. Chez vous, il y a des exclus aussi à Melbourne. Ici c'est le local des jeunes, ça s'appelle Loa Artis. Bon alors vas-y, dis en avant. Alors il nous faut pour cette scène 2 sœurs et une maman. Et Virginie Carmen, voilà, elle peut faire les 2 sœurs. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces. Font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Pouvez-vous nous dire quelques mots, nous expliquer en quoi consiste cette journée qui se nomme Autour de la famille? Alors cette année, on fête les 10 ans de l'année de la famille et on voulait marquer le coup avec une autre association qui s'appelle l'Association des familles monoparentales et recomposées. On a approfondi toute une réflexion sur la famille, avec les familles,
tout au long de l'année, en partant de l'idée de qu'est-ce qui ouvre, qu'est-ce qui permet aux familles d'aller vers l'extérieur et qu'est-ce qui ferme les familles, qu'est-ce qui les retiennent, qu'est-ce qui pose obstacle. Et après, on s'est décidé de faire justement une fête qui soit sur la place du marché, ouverte à tout le monde. Le monde est trop cruel, permettez que je me retire. Oh non, monsieur, je vous en prie, vous me feriez trop souffrir, poulet à cheval, sur un principe en dessous de soi, ma vie comme une tulipe fragile entre vos doigts. Vous pouvez profiter de faire de courts-métrages avec TV Bordenet. Et si vous souhaitez le projeter ailleurs, Pôle Sud vous propose un programme de courts-métrages de réalisateurs non professionnels. Ces projections auront lieu le 3e mercredi de chaque mois au Centre socioculturel de Pôle Sud. La prochaine projection sera le mercredi 20 octobre à 20h au Flon. Cette fois-ci, 3 films vous ont proposé. Papillon sur la Lune, La Manche Tachokina et 2 mots sur Nicolas Mayer. Si vous avez un film et que vous avez envie de le projeter, je vous rappelle que la prochaine date pour l'amener à Pôle Sud est le 17 novembre prochain. Et maintenant, quoi comme concours? Non, quoi comme réponse? Ah oui, de la dernière édition de quoi nous avons une devinette. Une devinette qui a été faite par les enfants qui étaient à l'atelier du samedi. Voici, regardez. On enchaîne directement sur notre dernière rubrique, quoi à TV Bourdonnette. Le jeudi 21 octobre, la troupe Caméléon présente une pièce de théâtre que TV Bourdonnette va filmer. De plus, le mercredi 20 octobre à 18h, il y aura une démonstration de karaté avec Johan Congolo. Et samedi qui vient, c'est le samedi des ateliers du samedi. Donc venez vous inscrire juste avant samedi. Merci. Voilà, maintenant quoi en sport? Avec Maurice. Bonjour amis sportifs. Ici, une nouvelle fois, je suis là pour vous annoncer les résultats sportifs. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de résultats annoncés parce que tout le monde est en relâche et puis il pleut, comme vous savez maintenant en ce moment. Alors, ils n'ont même pas des entraînements, il paraît. Et je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui a joué au foot ce week-end. C'est Brice qui joue pour les juniors B Inter pour Stade Lausanne. Ils sont allés jouer à Tour de Pels et puis ils ont gagné 2-0. Et puis ils sont premiers du classement. Ils ont commencé leur saison difficilement. Aussi, j'ai vu tout à l'heure, en arrivant au studio, que Laurent, qui joue pour Forward Morges, a eu finalement son opération de genou. Il est gardien pour Forward Morges et puis j'espère qu'il va se rétablir bientôt, qu'il peut de nouveau garder les buts de son club. Aussi, il y a Jérémy Canabat et puis Alain Copé qui vont lutter pour un titre suisse au boxing à Baden le 30 et 31 octobre. Ils doivent passer 3 tours pour arriver en finale. Le National Sporting Club espère qu'un de ces deux va passer en finale. Alors on les tient les pouces qu'ils passent les 3 tours qui se jouent sur un week-end. Le même club organise le 4 décembre, ici à Lausanne, dans la salle des Bergères, un grand Boxing Day.
Aussi, il y avait un petit tournoi de la pagode à Malais le 13 octobre pendant la semaine passée. Et ici, un petit extrait de leur petit tournoi. Le mercredi 13 octobre s'est joué le tournoi annuel de la pagode. Une dizaine d'équipes étaient présentes, dont 2 équipes de la Bourdonnette qui sont arrivées en 3e et 5e place. La finale a été remportée par Lausanne City face à Vevey Mafia 1800, 4-2. Au revoir et merci, et puis à la prochaine, hein? Nouvelle sortie, le film de la visite de 10 juin de la Commission fédérale d'étrangers. Le film sort comme toutes les sorties ce jeudi à 20h. Et pour les autres horaires, regardez le programme en bas de votre immeuble. On vous remercie de nous avoir suivis et nous allons nous quitter avec nos nouveaux voisins, les étudiants d'à côté. Au revoir. Au revoir. Ils sont bien ces nouveaux logements, monsieur? Ils sont très simples, mais très fonctionnels. Ouais. Bonne ambiance, lumineux. Il n'y a rien à dire. Et puis, bientôt, il y a du table de ping-pong. Ouais. Je sais pas ce qu'il y aura là-bas. Combien? Non, c'est bien. C'est près de... C'est près de l'Uni, c'est près des sports, près du lac. C'est clair. Puis aimeriez-vous vous investir à la Bourdonnette, faire du bénévolat comme... Non, ça dépend encore. À TV Bourdonnette, faire du montage, faire des caméras. Il y a de la photo aussi? Il y a de la photo aussi au centre de loisirs. Ouais. C'était pas les vacances cette semaine ou pas? Si, donc ça nous a permis de faire pas mal de fêtes à la Bourdonnette, ça bouge bien. Ouais, il y a des fêtes dans chaque bâtiment, on rencontre plein de gens. Ici, là-dedans? Ouais. Ah ouais, il y a plein de monde. Voilà, on est 300 personnes. 300 personnes? Je crois, ouais. Est-ce que l'endroit vous plaît? Il y a assez de commerce? Ouais, il y a un petit satellite d'Ener là-bas. Ouais. Bon, j'aimerais bien un petit micro plus près là. Petit micro plus près? Ouais, mais bon, sinon ça va, il y a ce qu'il faut, on peut s'acheter de la bouffe, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Puis bonne continuation dans votre appartement. Merci à vous. Bonne journée alors. Bonne journée. C'est quoi, c'est à propos de quoi?